des fréquentations des cantines dans notre territoire, sur notre territoire, pas sur tout le territoire, mais surtout ce qu'on appelait le Montois dans le temps, et moins dans la Bassée, mais il y a quand même 4 communes qui ont été investiguées. Et donc on s'aperçoit qu'il y a quand même 25 000 repas servis. Donc c'est conséquent, c'est intéressant de voir, d'abord interroger les parents d'élèves ou les enseignants ou les élus, ou nous tous, mais enfin, pour ceux qui ont des gosses, bon, est-ce qu'il y a un degré de satisfaction à définir par rapport aux cantines actuelles? Est-ce qu'on peut faire des progrès? Toutes les cantines, oui, je le dis, toutes les cantines du secteur sont gérées par les communes en termes d'accueil des gosses, de surveillance. Mais par contre, les repas sont fournis par des prestataires privés, qui sont des grosses boîtes, je ne me rappelle plus les noms, il y a 2-3 grosses boîtes comme d'habitude, qui se partagent le marché. Non, mais après, ils prennent des noms différents selon les lieux, mais ça, c'est un peu des faux nez. En fait, on sait très bien qu'il y a 2-3 grands groupes en France qui gèrent les cantines en grande majorité. Et puis il y a des communes, on en connaît un certain nombre, qui choisissent de faire ça en régie, en gérant aussi les repas. Et pas ici, c'est pas le cas ici, donc dans notre secteur. Et en plus, ce qu'il faut encore préciser, avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est que la plupart des gens des Coquelicots sont en AMAP, en Association de maintien de l'agriculture paysanne. Donc on travaille avec des agriculteurs qu'on connaît bien, et on serait content que des agriculteurs locaux soient partie prenante des cantines et de la nourriture de leurs propres gosses. Donc il y a toute cette idée que les gosses soient nourris dans de bonnes conditions. Moi je ne connais pas la situation actuelle, donc je ne peux pas en parler. Et qu'ils soient nourris par le plus de produits locaux possible, parce que ça serait bien de faire vivre nos campagnes et les agriculteurs qui l'occupent principalement dans le territoire. Quand on voit le territoire, on voit des bois, on voit des champs, et c'est l'essentiel de notre paysage. On ne sait pas encore combien de temps, mais on verra. Voilà, donc en l'ordre du jour, je pense qu'on pourrait donner d'abord la parole aux parents d'élèves pour savoir